Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. Le monde est ta question, la parole de Dieu est ta réponse. Donc quand tu veux voir, il faut savoir regarder la parole de Dieu. L'inspiration dans la transmission dépend de la transpiration dans la préparation. Donc, quand on n'a rien à faire, c'est qu'on a beaucoup de choses à faire. Si tu ne luttes pas pour ton futur, tu dois accepter ce qui arrivera. Car le mouvement provoque le changement. Et le changement te donne la direction. Et c'est en fonction de la direction qu'on se prépare pour devenir. Donc, au-delà de la préparation physique, il y a une préparation spirituelle qui doit être faite. Car la préparation, c'est rendre quelqu'un capable d'accomplir quelque chose en le mettant dans les meilleures conditions. Donc, il est important que l'atmosphère soit remplie de la gloire de Dieu. Car l'absence de prière est la présence des démons. Comme la foule était un obstacle pour la guérison du paralytique. Mais la manifestation de Dieu ne dépend pas de l'atmosphère, mais de sa souveraineté. C'est pour cette raison, les ouvriers sont venus pour préparer le paralytique à passer à l'autre bord. Tu as donc besoin de quelqu'un. Te prenne. Quelqu'un doit te prendre. Quelqu'un qui va te porter. Quelqu'un qui va porter tes prières. Oui, bien-aimé. Quelqu'un, bien-aimé, qui va porter les batailles à ta place. Quelqu'un qui va prendre tes combats. Comme certaines personnes connaissent des tragédies dans la vie, malgré cela, l'aide d'une personne et de Dieu leur sont réservées. Comme l'histoire de ce paralytique. Au chapitre Luc 5, verset 19. Comme il ne savait pas où l'introduire à cause de la foule, il montait sur le toit et il le descendit par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Quand Dieu décide de te faire, personne ne peut te faire, bien-aimé. Oui, même si le Seigneur n'est encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. Quand Dieu décide de te faire, bien-aimé, personne ne peut te faire. Donc les actions qu'il veut poser à ton sujet, c'est maintenant. Mais l'usage sera fait plus tard. Comme la foi te donnera ce que tu as. Alléluia. Comme Jésus, voyant la foi des ouvriers qui ont transporté le paralytique jusqu'à sur le toit et le descendit par une ouverture avec son lit. Au milieu de l'assemblée, cherchait à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Jésus dit à l'homme, tes péchés te sont pardonnés. J'entends un bruit, le bruit du changement dans la vie d'une personne. Un liquide sera solide. Un poussin deviendra coque. Et l'eau chaude se changera en vin dans la vie d'une personne. Dieu lavera son nom au nom de Jésus. Mais ce que tu es dépend de ce que le ciel a décidé. Comme Jésus pouvait le dire, je te le donne. Dis au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Quand Dieu te dit tu vas le faire, c'est que tu peux le faire. Donc ce n'est pas parce que vous devez faire quelque chose que vous devez le faire maintenant. Car la préparation influence et influencera toujours la quantité ou la qualité des résultats futurs. Donc les résultats qu'on peut avoir, qu'on recherche, espère ou attend, dépendent de la préparation. Comme l'histoire de ce paralytique. Il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Jésus est en ta direction. Dieu vient à ta rencontre. Quelqu'un est quelque part. Mon Dieu le visite. Il est en train de te faire passer
sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, comme ces paralytiques qui n'avaient personne pour l'aider, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Alors accepte le brisement, comme ce monsieur paralysé de naissance, et laisse Dieu te conduire dans son processus. Laisse Dieu accomplir son œuvre dans ta vie, car ta vie détermine quelque chose. La bénédiction n'a pas d'adresse, même si le Seigneur n'est encore rien dit. Mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit. L'inspiration dans la transmission dépend de la transpiration dans la préparation. Comme ce paralytique de naissance. Quand Dieu décide de te faire, personne ne peut te faire. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Comme ce paralytique, il y avait une foule qui était un obstacle pour lui. Mais par quelque manière, Dieu a choisi des ouvriers à soulever ce paralytique jusqu'à le transporter sur un toit pour le faire descendre là où Jésus était encerclé par la foule. Juste t'interpeller, bien-aimé, que Dieu, lorsqu'il a décidé de te faire du bien, il te fera du bien. Dieu fera par toi, pour toi, sans toi, comme l'histoire de ce paralytique. Je prie que là où tu es, Dieu puisse redresser cette situation en ta faveur et qu'il puisse te permettre de voir au-delà de ce que tu regardes. Comme l'histoire de ce paralytique qui était confronté à la foule. Mais la foule ne l'a pas empêché d'avoir accès à la bénédiction qui était prévue pour sa destinée. Donc derrière un mur se cache la bénédiction, la grâce et la destinée prévue pour chacun de nos vies. Je ne sais pas sur quel mur tu te tiens en ce jour où tu es confronté. Mais sur quel sycomore te tiens-tu? Quel est le poids de ton Jésus? Crois-tu que le Seigneur peut abattre les géants de ta vie? Laisse-moi te dire, même si les murs sont devant toi, sache que, bien-aimé, Jésus est celui qui renverse les murs, quelles que soient les solidités ou leur taille. Peu importe la taille du bateau, qu'il soit petit ou grand, le plus important, qu'il soit au sommet des vagues. Comme, quelles que soient les âmes des pharaons, elles n'ont pas pu résister aux vagues de la mer. La vie de Dieu qui est en toi, son capital vie, te rassurera coûte que coûte jusqu'au bout, tu y arriveras. Comme ce paralytique a porté son rêve jusqu'au bout, sur le toit, malgré que la foule était un obstacle pour lui. Bien-aimé, lorsque Dieu t'attend à la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Comme ces personnes sont venues soulever ce paralytique pour le transporter sur le toit et le faire descendre là où Jésus était encerclé par la foule. Seul Jésus est capable et peut ordonner à quelqu'un que tu n'as jamais vu afin de faire pour toi ce que les gens qui te connaissent n'ont jamais pu faire pour toi. Quand tu donnes le temps au Saint-Esprit, il n'échoue jamais. Alléluia. Car le Saint-Esprit est capable de prendre les choses dans les profondeurs du ciel et les emmener à un homme ordinaire, comme l'histoire de ce paralytique. Si tu ne crois pas au témoignage des autres, tu ne croiras pas à ton miracle. Shalom.